Bienvenue dans l'exploration du mystère déconcertant de l'Atlantide. Longtemps considérée comme une ancienne civilisation au savoir extraordinaire, les secrets de l'Atlantide ont été recherchés par les aventuriers, les archéologues, les philosophes et les scientifiques. Dans cette vidéo, nous allons nous plonger dans les preuves, les rumeurs et les mystères qui entourent ce monde perdu, afin de découvrir la vérité derrière sa disparition et sa redécouverte potentielle. Préparez-vous à être surpris par les théories et les indices qui pourraient conduire à la réponse qui échappe à l'humanité depuis des millénaires. Les secrets de l'Atlantide. Des histoires, des films et des livres d'histoire ont séduit le public avec ce récit mystérieux de l'Atlantide, une utopie engloutie où régnait la sagesse et la paix. Cet endroit pourrait-il être réel? Quels secrets passionnants pourrait-il révéler? Pendant des siècles, les chasseurs de trésors et des occulistes ont cherché l'île perdue, investissant des fortunes et risquant leur vie. Mais que savons-nous aujourd'hui vraiment de ce paradis caché? Où a-t-elle été mentionnée au cours de l'histoire? Qu'est-ce qui a pu la rendre si légendaire? Legendary. Les réponses restent une énigme, mais le mystère de l'Atlantide continue de nous passionner et de nous amuser. La légende veut que le mythe de l'Atlantide était raconté pour la toute première fois par le sage philosophe Platon dans son texte Timée et Critias, il y a près de 2 millénaires et demi. Ce qui est amusant et paradoxal, c'est qu'aujourd'hui beaucoup parlent de l'Atlantide comme d'un paradis paisible, alors que dans les écrits de Platon, il est décrit comme une superpuissance menaçante, bien décidée à dominer le monde, avec ses richesses luxueuses, sa technologie avancée et sa puissante puissance militaire. L'Atlantide est tombée à cause de sa propre corruption et de sa cupidité. Si cela est vrai, imaginez qu'elle existe aujourd'hui. Ses habitants et ses dirigeants essaieraient probablement de conquérir et d'asservir le reste de l'humanité. Pouvez-vous le croire? On dit que Platon a créé l'Atlantide comme un élément littéraire fictif, parce qu'il n'y a aucune trace de l'Atlantide dans le monde. Il n'existe aucune preuve ou quoi que ce soit dans le monde que l'Atlantide ait existé avant que le célèbre philosophe n'écrive à son sujet. Mais est-ce bien vraiment le cas? Ah, l'alléchant mystère de la mythique cité perdue de l'Atlantide. Pendant des siècles, certains des plus grands penseurs du monde ont tenté de découvrir la véritable histoire qui se cache derrière la saga de sa destruction. S'agit-il d'un lieu réel? S'agit-il d'une catastrophe antique? Existe-t-il un moyen scientifique de percer ce mystère? La géomythologie est un domaine de recherche fascinant qui tente de relier des histoires mythiques à des événements géologiques réels. Des grands tremblements de terre aux éruptions volcaniques. Découvrez les secrets de l'Atlantide et explorez la science qui se cache derrière ces récits épiques. Les mythes peuvent être des moyens loufoques d'expliquer des événements réels et peuvent contenir une part de vérité. Du moins, c'est ce que l'on croit. C'est le cas de la ville de Dwaraka, qui aurait été visitée par le dieu hindou Lord Krishna. Après le départ de Krishna, la ville a sombré dans la mer d'Arabie. Comme l'Atlantide, Dwaraka était considéré comme un lieu mythique. Mais en 1963, des archéologues ont découvert des vestiges de la cité engloutie au large de la côte indienne, là où elle aurait été. Ces découvertes soulèvent la question de savoir si l'Atlantide n'est vraiment qu'un mythe. Après tout, Platon vivait dans une région du monde sujette aux tsunamis et aux tremblements de terre. De plus, la légendaire Legendary. la cité de Troie était également un mythe, mais sa découverte en 1882 a ramené les ruines oubliées de l'Atlantide dans l'esprit de nombreuses personnes. Et c'est alors que sont apparus les premiers textes qui ont popularisé le mythe. En effet, des dizaines d'auteurs ont élaboré des versions différentes de l'île perdue, alimentant pour la même occasion les croyances d'un grand nombre de personnes. Technologies les plus avancées, contacts avec des extraterrestres ou monde aquatique peuplé de sirènes et de tritons. L'Atlantide a déformé son histoire jusqu'à devenir le lapin blanc à suivre dans le terrier. Ignatius Donnelly a enflammé l'imagination du public avec sa théorie délirante, selon laquelle toutes les grandes connaissances et tous les progrès de la civilisation trouvent leur origine dans la mystérieuse et légendaire terre perdue de l'Atlantide de Platon. Membre du Congrès américain et grand amateur d'histoire, l'homme s'était donné pour mission de rechercher les preuves dans les écrits de Platon. Au fil de ses recherches, il a créé son propre chef-d'œuvre, The Antediluvian World,
un livre publié en 1882 qui présente son idée selon laquelle le monde primitif de l'Antiquité est à l'origine de toutes les avancées scientifiques et culturelles modernes. Pour prouver ses dires, l'auteur, tenace, a même envoyé un exemplaire de son livre à Charles Darwin, ce qui constitue un exploit extraordinaire pour l'époque. Sur une île enchantée, cachée au-delà des majestueux piliers d'Hercule, se trouve la mystérieuse Atlantide, dont la rumeur dit qu'elle est recouverte de montagnes luxuriantes qui s'étendent sur des kilomètres à la ronde. Si l'on en croit ses écrits, le royaume mythique se trouve dans le vaste océan Atlantique, dans les joyaux insulaires cachés connus sous le nom de Macaronésie, c'est-à-dire les Açores, Madère, les îles Sauvages, les îles Canaries et le Cap-Vert. La deuxième hypothèse abaisse un peu le niveau et suppose que l'Atlantide est un mythe basé sur une civilisation qui a fasciné les Grecs. Imaginez que les histoires étaient exagérées jusqu'à la fantaisie. Ainsi, l'hypothèse la plus connue est l'homologation de l'Atlantide avec la culture de Tartessos, qui se situerait plus ou moins dans la dernière partie du cours du fleuve Guadalquivir à Cadix. Comme la capitale était une île avec des canaux, on a suggéré qu'il s'agissait de l'archipel d'îles que les Grecs appelaient Gaderia, aujourd'hui Cadix, dont la forme était très différente de celle de la ville actuelle. Cela fait réfléchir car l'époque où Platon parle du continent englouti est la même que celui où Hérodote parle du roi mythique Argantonius de Tartessos. Il s'agit donc peut-être d'une histoire connue qui a eu des répercussions. Par ailleurs, la fin de la culture tartésienne semble être un mystère. La troisième théorie que je vais présenter porte sur un fait historique concret devenu légendaire Gonna be legendary. au fil des générations. Il s'agit de la civilisation minoenne ou crétoise, qui fut une rivale importante de la Grèce continentale. Sa renommée a inondé la Méditerranée orientale et ses navires ont fait la guerre dans plusieurs pays. Elle possédait une riche culture, fut longtemps un centre économique important et ses habitants jouissaient d'un niveau de vie élevé par rapport aux normes de l'époque. Pour certains historiens, l'une des causes du déclin de la civilisation minoenne est l'éruption du volcan de l'île de Santorin, anciennement appelée Terra, vers 1500 avant Jésus-Christ. Si vous effectuez une recherche sur Google Maps, par exemple, vous pouvez voir la forme actuelle de l'île grecque paradisiaque, qui témoigne de la catastrophe naturelle survenue il y a des milliers d'années. L'éruption a été l'une des plus importantes jamais enregistrées en Europe. Le nuage de fumée a recouvert le soleil pendant plusieurs jours, jusqu'en Égypte. Même en Chine, ces effets étaient visibles dans le ciel. Ainsi, cette catastrophe et la disparition de la culture minoenne correspondraient au mythe de Platon. Le monde scientifique peut considérer l'Atlantide comme un mythe. Qui peut prouver le contraire? Nombreux sont ceux qui ont tenté de justifier les sources de Platon. S'agirait-il de Santorin ou de l'Andalousie? Mais comme personne n'a de preuves définitives, l'Atlantide continue de captiver les esprits. Les histoires enchanteresses de Dwarvaka et de Troie sont peut-être tout aussi mystérieuses et enveloppées de brouillard. Qui aurait pu imaginer que les secrets du passé ne demandaient qu'à être révélés? Et puis, il y a les mystères qui peuvent rester à jamais des mystères. Cela ajoute un certain je ne sais quoi à la vie, n'est-ce pas? Hélas, quels que soient les secrets de l'Atlantide, ils sont destinés à rester avec elle, au moins pour encore un certain temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine sur cette même chaîne. Bye bye!